Bonjour. Alors, pourquoi une personne peut décrocher pendant une respiration guidée? Pourquoi les gens ils vont s'arrêter? Il y a plusieurs raisons, il y en a des tas, il y en a qu'on va pouvoir analyser au coup par coup quand on a un cas ou quand on observe une personne, ça va être plutôt ceci, plutôt cela. Je vais surtout parler de deux événements qui sont importants. Le premier, c'est que les gens, même quand ils respirent, pratiquent une activité qui n'est pas vitale et qui s'appelle la pensée. On pense, voilà, on pense et on ne peut pas s'empêcher de penser. Et ça serait un petit peu présomptueux de dire qu'on a trouvé la technique qui permet d'arrêter de penser. Alors certes, quand on travaille son souffle, on ne peut pas à la fois penser et se laisser embarquer vers tout un tas de choses. Pourquoi? Simplement parce que si on est conscient de son souffle, on ne peut pas en même temps penser. Si on s'est mis à penser, on n'est plus conscient de son souffle. Et si on est conscient de son souffle, on s'est arrêté de penser. Enfin, de penser, en tout cas, d'avoir toutes ces pensées intrusives. Le monkey mind, comme on dit en anglais. Nous, l'idée, c'est de devenir des araucarias. C'est un arbre qu'on appelle aussi le désespoir du singe, parce que ces feuilles, c'est des espèces d'épines pointues, et les singes, ils peuvent pas rentrer là-dedans, ils peuvent pas grimper là-dedans. Donc, nous, on voudrait devenir un bel araucaria et être focus sur notre souffle. Oui, mais on va se mettre à penser. Même si on est très bien guidé, très bien accompagné, c'est à nous, accompagnants, de nous rendre compte que cette personne-là, elle n'est plus du tout dans l'énergie du souffle, elle se met à travailler de façon mécanique et on va la guider. Si on est vraiment dans une belle présence à l'autre, on n'a même pas besoin de le voir, de l'entendre au niveau du souffle. On va juste savoir que cette personne, boum, elle a changé d'énergie et elle est partie dans ses pensées. Donc, de toute façon, il y a ça. On peut pas y échapper. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que le souffle, on en reparlera une autre fois plus en détail, vient d'une certaine façon mettre à jour, déclencher, révéler, faire remonter, bref, toutes sortes d'émotions, voire des souvenirs. Et souvent, on n'en a pas très envie. Et donc, le moyen de les éviter, c'est d'abdiquer un peu au niveau de la conscience du souffle et de repartir dans des pensées dites intrusives qui sont en réalité bien utiles parce qu'elles vont nous éviter d'aller à la rencontre de tout ce bazar que le souffle nous a ramené à la surface. Voilà, ça, ce sont deux grandes raisons qui font qu'une personne décroche pendant une respiration guidée. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui se mettent à tousser, il y en a qui se mettent à pleurer, il y en a qui se lèvent, ils ont mal aux pieds, ils ont mal à la tête, ils ont les mains qui grattent, enfin bref, tout un tas de bonnes raisons de s'arrêter. Globalement, elles sont bien souvent reliées à ces émotions qui affleurent, ou bien à une espèce de peur de se laisser glisser là dans quelque chose qui n'est somme toute pas très connu, parce que certaines pratiques de souffle vont mener la personne à entrer dans des états de conscience qu'elle ne contrôle pas. Notre rôle à nous, accompagnants, ça va être d'aider cette personne à traverser tout ça, à y rentrer dedans, et puis à laisser la magie du souffle opérer. Voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les, j'y répondrai avec plaisir.